Puisqu'il s'agit pour le Président de la République de préserver du combat les grands intérêts privés, le texte, dès le départ, renonce à s'attaquer aux causes profondes du réchauffement climatique. Les propositions ambitieuses de la Convention climat ont été balayées d'un revers de main. ISF climatique, taxe sur les dividendes, responsabilité climatique des grandes entreprises, encadrement strict du transport aérien, les exemples en fait ne manquent pas. Pour opérer les changements nécessaires, la démocratie devra déployer tous ses outils et à toutes les échelles. Et on constate, je dois le dire une fois de plus, que ce n'est pas vraiment votre fort. Après avoir évincé ou rabougri les propositions de la Convention citoyenne, ce sont les amendements des députés qui ont été massivement rejetés quand ils n'avaient pas été jugés au préalable irrecevables. De l'ambition, de la volonté politique, des actes forts, c'est en fait ce qu'on attendait de votre part, non pas qu'on l'espérait, je dois le dire, mais en tout cas, c'est ce qui est nécessaire pour affronter ce que nous avons devant nous, parce que en fait, vos renoncements nous mettent en danger. Je crois que notre société l'a bien compris et de mieux en mieux compris, et que c'est un formidable espoir et un formidable levier. Je dois dire que je crois que très certainement dans cette majorité, peut-être il y a une sous-estimation de la conscience qu'ont les classes populaires de l'urgence climatique. D'abord, elles en affrontent très concrètement les ravages. Et l'écologie, ce n'est pas qu'une préoccupation bourgeoise. Elle est une aspiration collective à vivre mieux, à vivre ensemble et à vivre en décidant de notre destinée commune. Regardez le monde du travail qui se mobilise. Ces salariés en grève sur le site de la raffinerie Grand Puits, mobilisés contre des centaines de suppressions d'emplois annoncées par Total, alors même que ce groupe réalise des milliards d'euros de bénéfices sur le dos de ses salariés et sur le dos de la planète. À leur côté, vous trouverez les Amis de la Terre et Greenpeace. Ils vous montrent ensemble la voie en portant collectivement des propositions pour travailler à la fois sur les questions d'emploi et celles de la transition énergétique pour sortir du pétrole et de toutes les énergies carbonées. Il en va de même pour ces salariés d'EDF opposés au projet Hercule. Oui, nous les soutenons car EDF peut être un outil formidable pour opérer la transition énergétique, mais à condition de ne pas le démanteler, de ne pas le privatiser, puis de le livrer aux intérêts privés, pour ensuite, une nouvelle fois, constater votre faux désarroi, votre apathie complice. Ce projet de loi, c'est bel et bien un coup de censure à la Convention citoyenne pour le climat, mais aussi aux inquiétudes de la population. Tous les voyants climatiques sont au rouge. La crise climatique a révélé les besoins de bifurcation majeurs. Il y a une nécessité à articuler fin du monde et fin du mois. Il y a donc une opportunité et vous renoncez. Est-ce que vous comptez vous attaquer à la transformation profonde du monde de production actuel, celui qui promeut une société du tout jetable, des gaspillages invraisemblables au prix d'une qualité de vie dégradée pour la grande majorité de nos citoyens? Non. Allez-vous regarder les patrons des multinationales avec la même passivité que lorsqu'ils détruisent l'emploi et la vie de milliers de personnes? Oui. Les banques françaises pourront-elles continuer d'investir dans les énergies fossiles en toute tranquillité? Oui. Air pollué, alimentation toxique, outils et objets de pacotille, ce monde de la marchandise est-il le seul avenir que vous proposez? Oui. En fait, ce ne sont pas vos préoccupations, car elles mettent en danger votre modèle. En revanche, elles sont nos inquiétudes, car elles mettent en péril notre planète, notre humanité.